Bienvenue sur ma chaîne, merci de regarder mes vidéos. De retour parmi vous pour vous parler un petit peu de radio. Donc aujourd'hui on va parler du Baofeng, le BF 888S, qui est ce modèle-là. Et puis je vous prépare une vidéo sur la programmation du Baofeng UV5R. Et entre autres, comment mettons en mémoire les canaux, utilisés classiquement, les 16 canaux aujourd'hui PMR. Voilà, donc ça sera au fil de la prochaine vidéo. Donc aujourd'hui, toujours sur du Baofeng. Donc c'est un ensemble de... Enfin, c'est un petit coffret, je sais pas comment on peut appeler ça, hein, de Baofeng. Il vous livre ça donc par deux, avec deux chargeurs, deux dragons, deux oreillettes, tout qui va bien. Grosso modo, alors c'est un matériel qui est un petit peu plus faible, puisqu'il fait moins de 3 watts. Ceci dit, c'est extrêmement difficile d'avoir exactement sa puissance, puisqu'elle est un petit peu notée nulle part. Donc voilà, ça c'est une chose de fait. Donc vous avez l'antenne qui se dévisse, qui se revisse, bien entendu. On a la lumière qui clignote, on a l'alarme. Alors, il nous parle en anglais, évidemment. Alors ce kit-là, il vaut une vingtaine d'euros, hein, pour les deux radios. Donc on n'a pas d'écran. La grosse différence avec l'UV5RE, c'est qu'on n'a pas d'écran. Donc en fait, on a un bouton ici, voilà, qui vous indique, qui vous dit 1, 2, 3, 4, 5, etc. Pour vous dire où vous en êtes des numéros de canaux. C'est tout. Donc, moi, c'est un collègue qui l'a acheté, ce matériel, et il n'était pas du tout en contact avec, on ne s'entendait pas du tout avec mon UV5RE, enfin le PMR, les canaux PMR classiques, hein, les 8 premiers canaux, au moins. Et on s'entendait pas du tout. Donc, a priori, ils n'étaient pas sur la même fréquence. Donc, on a acheté le petit câble qui va bien, de programmation. Ça vaut 3-4 euros, hein, sur AliExpress, avec le disque, avec les programmes. Bon, à savoir que moi, celui que j'ai acheté, pour programmer cela, le programme était bon, mais pour l'UV5R, le programme avait un défaut. Donc, mais enfin, il se trouve assez facilement sur Internet, on peut le télécharger. Voilà. Donc, pour en revenir à ces radios, le problème de base de ces radios, c'est que finalement, elles sont pas sur les 8 canaux ou les 16 canaux autorisés. Ça veut quand même dire quelque part que vous êtes sur des fréquences qui sont interdites. Donc quand même, c'est un petit peu gênant. Ça veut dire que si vous voulez les programmer, donc ce que moi j'ai fait pour communiquer avec d'autres Taki, d'autres marques, enfin sur les PMR normaux, eh ben il faut programmer. Et pour le programmer, il faut acheter ça. Voilà. Donc ayez conscience, si vous vous intéressez à ce genre de matériel, qu'il faudra aussi acheter un câble, donc 4-5 euros de plus, et puis surtout les programmer. C'est un petit peu chiant pour tout vous dire. Voilà, parce que ça n'a pas l'ergonomie des logiciels américains. Ça reste un peu du chinois, donc bon, c'est un petit peu, c'est pas tout à fait simple, donc c'est pas à la portée de tout le monde. Voilà. Donc, on n'a pas pu les tester sur des distances. Je pense que ça fonctionne relativement bien, il n'y a pas de souci. Sans doute un petit peu plus puissant que les radios de base de chez Decat, mais voilà, pas d'écran, donc beaucoup moins de fonctions malgré tout. Et s'il faut rentrer dans des programmes un petit peu plus élaborés, le, le, le câble de programmation sera obligatoire. Voilà les amis. Donc sur ce, je vous laisse. Je vais préparer l'autre vidéo sur la programmation du Baofeng UV5RE et je reviens bientôt vers vous. Sur ce, et ben comme d'hab, restez aware. À bientôt.